c'est un détail. Mais je pense que je referai une vidéo sur ce sujet bien plus consistante, dénonçant quelque chose que je ne devrais pas dénoncer. Parce que là, je vais me mettre dans la merde. Mais c'est trop gros, en fait, pour ne pas en parler. Et donc, je trouve ça intéressant de parler de ça. J'en parlerai un petit peu après, concernant cette vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, la grenouille. Bonjour, bonsoir, qu'importe. Qu'importe, qu'importe. Il y a de plus en plus de contenu comme ça pour buzzer. Mais bien sûr, pour buzzer, même pour simplement faire de l'argent, hein, en toute sincérité. Je trouve ça assez fascinant comme concept. Car oui, il aurait beau se défendre en disant que ce n'est pas une fraude, c'est une fraude. Et je précise ici à toutes les personnes, merci beaucoup Valérie, merci Lalicour, Lalicuna, j'ai pas vu le pseudo, merci beaucoup le Banzai. Je précise à tous et à toutes ici présents que les tombolas et divers jeux d'argent sont interdits. Organiser des jeux concours pour gagner des iPhones en échange de cadeaux TikTok est illégal. C'est interdit. Je préfère le préciser. En France, nous sommes régis par la Française des Jeux, c'est-à-dire qu'ils ont le monopole exclusif hors casino, je dis bien hors casino, de tous les jeux d'argent et tout. Tout simplement, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'organiser sur la plateforme des tombolas, hormis pour des œuvres caritatives. Or, je pense que, voilà, hors l'association, j'y viens, si vous n'êtes pas une œuvre caritative, une association, vous n'avez pas le droit d'organiser des tombolas, encore moins sur les réseaux sociaux. Donc toutes les personnes qui organisent ça en disant « je vous fais gagner ci, je vous fais gagner ça », c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ou du moins, vous avez le droit de le faire en guise de donation, c'est-à-dire une participation gratuite ou en échange de quelque chose, un like, un commentaire, un abonnement, mais pas contre de l'argent. Et je répète, on a beau dépersonnaliser l'argent via les cadeaux TikTok, ça reste une sorte de tombola, même si la personne ne vous donne pas directement de l'argent. Merci beaucoup DW, merci à tous. Interdit par quel article de loi? Je te le sors tout de suite. Il s'agit de l'article L320-1 du Code de la sécurité intérieure, si tu veux tout savoir, qui régit aussi, du coup, tout ce qui est tombolage d'argent. Il faut être une œuvre caritative, du coup, si vous souhaitez faire ce genre de choses. D'ailleurs, il y a de faux concours qui sont organisés sous des offres, des associations, de fausses associations, comme par exemple, un sujet que j'aurais aimé aborder, un footballeur en association avec quelqu'un qui a fait une tombola, un jeu, pour gagner une Porsche. Au final, ils n'ont pas fait le tirage au sort. Ils n'ont pas eu, du coup, je pense, l'argent escompté par ce tirage. Je ne sais pas s'ils ont remboursé les gens, mais dans tous les cas, c'était interdit. Pourtant, quand vous alliez sur leur site, c'était, comment dire, sous une holding bien précise, créée par des personnes un petit peu floues, avec le nom d'une association dedans, une association qui avait l'air un petit peu douteuse. Enfin bref, pour vous dire, sur ce truc, j'ai même envoyé un message au commissaire de justice, du coup en charge soi-disant du tirage au sort, pour voir si c'était réel. Salut Dark Vador et son sabre magique. Ah, on n'est pas vraiment dans le type Star Wars, mais merci beaucoup. Tout ça pour vous dire que
Vous n'avez pas le droit d'organiser des tombolas, des tirages au sort sur les réseaux sociaux, moyennant des cadeaux. C'est illégal, c'est interdit, vous n'avez pas le droit. Et quand bien même, la moindre des choses pour ce genre de truc serait de faire appel à un commissaire de justice, donc, pour vérifier que tout est clean. En dehors de ça, très sincèrement, je ne vois personne faire appel à des commissaires de justice, anciennement appelés huissiers de justice, pour garantir la sécurité de quelconque tirage. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, je suis amateur de collection, d'accord ? J'adore les collections, notamment les cartes. J'ai beaucoup acheté aux enchères, du coup, sur différents sites en live. Sites légaux, d'accord, de vente aux enchères. Il y a des règles extrêmement strictes. Ce que vous vendez ne doit jamais sortir du champ de vision de la caméra. Vos mains doivent tout le temps être présentes dans le champ de vision s'il y a quelconque tirage au sort pour des gains. Enfin, plein de choses comme ça. Je pense que si un jour une personne fait gagner par tirage au sort des choses sur TikTok, ne moyennant pas de cadeaux, bien évidemment, puisque c'est interdit, il se doit d'avoir ses mains visibles pendant toute la durée du live, ou du moins pendant toute la durée du tirage. Et l'urne ne doit jamais sortir du champ de vision de la caméra. C'est primordial, c'est primordial. Sinon, vous êtes sûr de vous faire enfler. Et c'est très simple, hein, ça prend 2 secondes à bidouiller. Je peux vendre ma belle-mère aux enchères. Ah, écoute, si c'était possible, pourquoi pas ? Merci beaucoup, Katia, merci beaucoup. Mais je crois que la vente d'êtres humains est strictement interdite. Donc, tu collectionnes quel genre de cartes ? Pokémon. Pokémon que je vais malheureusement vendre, hein. Je n'ai pas le choix. Donc s'il y a des amateurs de cartes Pokémon, j'ai beaucoup de cartes. J'ai commencé déjà à en vendre quelques-unes. Je dois malheureusement m'en séparer, donc s'il y a des collectionneurs, n'hésitez pas. T'as l'air trop sexy. Non, c'est à la limite la voix et le mystère, c'est tout. Non, le dark web n'est pas si sombre que ça. C'est ce que tu en fais qui peut être plus ou moins sombre. On va dire ça vulgairement comme ça. Salut, arnaque-moi si tu peux. Comment vas-tu ? Comment vas-tu, arnaque-moi si tu peux ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allô quoi ? Oui, mon fils est amateur de cartes Pokémon. Je vais lui en parler. J'ai des très jolies cartes, hein, pour le coup. Merci beaucoup, Anti-Escroc 2, pour le renouvellement d'abonnement. Merci, bon retour parmi les lords. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci Tech Tech. Tu es un sous-homme. Sous, S-O-U-E. D'accord, ok. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup Val, merci beaucoup Zaza, merci à tous. On fait aller Caro, merci beaucoup. Alors, je n'aime pas critiquer sur l'orthographe parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dyslexiques, il y a des personnes qui n'ont pas eu forcément la chance d'apprendre. Mais quand tu viens déverser ta haine dans les commentaires comme ça me fait rire de voir que tu ne prends même pas la peine de bien le faire. C'est surtout ça. C'est juste ça. Je n'ai rien contre les personnes qui écrivent mal. Je le dis, je n'ai rien du tout. Mais quand on vient déverser sa haine, la moindre des choses, c'est quand même de faire quelque chose de propre, un commentaire un petit peu... Bref. C'est reparti. Non, c'est pas reparti, Gaëtan. C'est pas reparti. C'est juste que... Mets-toi à la place d'un hater qui ne prend même pas la peine d'essayer de faire quelque chose de cohérent. Et en fait, je salue l'investissement, non pas l'orthographe. Fondamentalement, je m'en fiche que la personne écrive mal. Très sincèrement, on peut tous avoir des soucis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais, quand la personne vient faire ce genre de commentaire, je pense que la moindre des choses, c'est un minimum d'investissement. C'est-à-dire que si je vais faire une critique de quelqu'un ou de quelque chose, je vais essayer d'y mettre un minimum d'investissement pour que ce soit, voilà. Parce que ça mérite un minimum d'investissement. Là, la personne, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que depuis que j'ai parlé de certaines choses, il y a de plus en plus de bus de haters qui apparaissent dans mes lives. Et ça, j'apprécie. Merci beaucoup, mes grands haters. Vous illuminez mes journées, sachez-le. Les haters, c'est bien la preuve qu'il faut pas jeter les...
Oh là là, je veux pas la lire à voix haute celle-là quand même. Merci beaucoup JMJM, merci à toi. Comment vas-tu Clyde? Merci beaucoup Nina pour ton commentaire. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Il t'aime, je pense. Je pense. Non, très sincèrement. Autant les haters, en règle générale, j'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire que les personnes qui viennent commenter sur des lives pour X ou Y raison, je m'en fiche. C'est-à-dire que les personnes peuvent dire ce qu'elles souhaitent. Ça m'atteint pas. Mais j'aimerais qu'elle le fasse un minimum bien. Merci beaucoup, le fouilleur. Comment vas-tu, le fouilleur? J'ai pensé à toi il y a pas longtemps, le fouilleur. J'ai vu une vidéo de mecs qui pêchaient avec des aimants et qui retrouvaient des trucs de ouf. Et je me disais, bon, soit c'est truqué, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, il y en a un qui, je pense, fait des vidéos truquées là-dessus parce qu'il a ressorti un truc qui avait l'air quand même en sacré bon état pour le temps qu'il a passé dans l'eau. Bref, et je trouve ça fascinant, cette pêche aux aimants. Plus que le détecteur de métaux, quoique c'est très intéressant. Bref, j'ai pensé à toi là-dessus. Super, merci. Ça va, Happy, ça va. Étant donné que la douleur a pas augmenté, je me dis que j'ai le temps pour une prise de sang. J'espère que c'est pas ça, mais avec le temps qui passe, je me dis ça augmente pas. Je ne pense pas que ce soit ça, j'en suis très content. Merci beaucoup, Monico, merci. Bienvenue parmi les lords. Merci du fond du cœur pour ton abonnement. Bienvenue parmi nous. On ne est que ce qui est meilleur, pas ce qui est plus médiocre. Je suis pas forcément d'accord. Merci beaucoup Juju, merci JM, merci à tous. Merci Mathieu. Pas forcément d'accord. Regarde, je ne déteste pas certaines personnes, pourtant je les considère parfois comme étant très médiocres. Ça me regarde que moi, j'ai tout à fait le droit de le dire, je ne donne pas de pseudo, de nom ou quoi que ce soit, mais il m'arrive de ne pas apprécier des personnes que je trouve comme médiocre. Par exemple, Gianni, je n'apprécie pas cette personne, je ne la trouve pas forcément très intéressante. Elle dira oui, mais regarde, j'ai 2 millions d'abonnés, ceci, cela, on s'en fiche. Hein. C'est pas la quantité qui fait la qualité. Et quand même, c'est pas parce qu'on intrigue des gamins accros aux réseaux sociaux avec une moyenne d'âge de 11 et 14 ans que ça y est, on est quelqu'un d'important. Bref, on s'en fiche. Mais dans l'idée, vous m'avez compris. D'ailleurs, je vais dire une dinguerie. Je devrais pas dire ça. Je devrais pas forcément en parler. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est par rapport... Comment vas-tu, Coco Panache? Je suis content de te voir. Comment vas-tu? C'est par rapport à ma dernière vidéo, là, donc, sur le faux concours. Merci beaucoup, la petite sorcière. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est par rapport à ma dernière vidéo. Pendant tout son live, il parlait de sa manager, dont je ne donnerai pas le nom. J'ai tous les enregistrements, etc. En disant... Ma manager m'a certifié, ma manager ceci, ma manager cela, ma manager elle gère les gens de télé-réalité, ma manager. Bref. Il faisait que dire ça. À un moment, dans son live, il dit « Et regardez, j'arrive à faire 5 000 € par semaine avec une chips que je ne mange jamais. » Il le dit, 5 000 € par semaine. Regardez, j'ai même commandé des chips. Hop, une quantité de boîtes de chips piquantes hallucinante. Et il dit donc, la visibilité, l'argent, j'en ai pas besoin, c'est pas un iPhone qui va me faire un trou aux fesses. Il avoue lui-même que, bon bref, il est malhonnête. Pendant le tirage au sort, sa manager lui envoie des messages, en lui disant, fais le tirage, ceci, cela. Je pose donc une question à vous, madame la manager, je sais que vous ne regardez pas mon live et que vous vous en fichez, je sais que je ne devrais pas dire ça, comment... Vous qui travaillez chez TikTok pouvez cautionner ça. Comment vous qui travaillez chez TikTok, qui êtes payé par TikTok, qui êtes employé par TikTok, pouvez cautionner ça? C'est... Enfin... C'est gros quand même. Alors, je sais, je ne dois pas taper sur TikTok. Je ne tape pas sur TikTok. Je dis simplement que je suis vraiment étonné que des personnes de TikTok France cautionnent. Très étonné. On aime TikTok, hein, vraiment. Mais parfois, vous abusez. Vous abusez. Peut-être juridiquement, tu peux contourner l'article de loi. Lequel? Celui sur les tirages, les tombolas, etc. Jenny fait des vidéos pêche, elle est mort pour moi. T'inquiète, je suis sûr qu'il va être extrêmement bon là-dedans. Il va jeter les mains dans l'eau, il va y avoir un petit cut de vidéo, je sais pas, et là il va te ressortir
une Lamborghini flambant neuve en disant mais regardez ce que je viens de trouver dans cet étang. C'était... Ah non, bref, c'est sûr. Rien n'est réel, tout est fake. Répète après moi. TikTok, t'es le meilleur, je t'aime. Ah oui, TikTok, je vous aime. Merci beaucoup, TikTok. Merci beaucoup. Sauf toi, manager. Manager de personnes de télé-réalité qui acceptent l'escroquerie. Je t'invite à regarder ma dernière vidéo, Alabama, et tu verras qui est ce tendre personnage. Bonjour à tous. Merci beaucoup, le fouilleur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis sacrément étonné quand même. Et j'en reviens toujours au même fait. Parce que pour moi, c'est quand même le plus important. Je m'adresse à un public qui est relativement adulte, un public qui est souvent des enfants. Pour les gamins qui sont devant les réseaux sociaux, suivre ce genre d'influenceurs qui ont une communauté extrêmement jeune, hein, je le précise, sa cible n'est pas des gens de 25, 30, 35, 40 ans. Quelle image on donne aux gamins sur les réseaux? Je suis toujours autant choqué de ça. C'est vraiment la chose qui, à chaque fois que je fais un sujet, à chaque fois que je fais une enquête, ou à chaque fois que je vois du contenu profondément débile sur la plateforme, je me pose cette question. Putain, qu'est-ce qu'on donne aux gosses? Qu'est-ce qu'on donne aux gosses? C'est affligeant. Merci beaucoup pour ton commentaire, Carmelita. Merci beaucoup, hein. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tous les jeunes veulent être influenceurs, je sais, mais qu'est-ce que le métier d'influenceur? Sincèrement. D'où tire-t-il son nom? L'influence, influencer les gens, influenceurs. Les influencer sur des choix, des décisions, notamment des achats. Un influenceur est fait pour faire de la publicité de marque, pour mettre en avant des produits, pour monétiser son image, d'accord, via diverses choses. Le souci, c'est quand on voit les objets dont ils font la promotion ou leurs agissements sur les réseaux sociaux. Il y a eu tellement d'arnaques entre les produits de dropshipping, entre le copy trading, entre cette nouvelle mode des tombolas, entre la chips aussi. Enfin, il y a tellement de manipulations sur tout ça. Merci beaucoup la maman, merci à tous, merci beaucoup. C'est affligeant, vraiment c'est affligeant. Je suis... La fin du décor n'est pas très jolie quand on rentre dedans. Ah, mais ça, je me doute, hein, je me doute. Influenceur pour éduquer les gens bêtes, ça existe, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, je suis désolé. Quand tu te poses devant les émissions de télé-réalité qu'ont fait beaucoup d'influenceurs, on peut pas dire que c'est là pour éduquer. On n'est pas dans quelque chose d'éducatif, on n'est pas dans quelque chose qui va mener une certaine instruction. Hein. J'ai du mal avec... Quel délire avec la chips. Bien, agiter une chips en live, ils sont plusieurs à le faire en disant je vais la manger si vous m'envoyez tant de cadeaux, je vais la manger s'il y a tant de likes, je vais la manger s'il y a tant de vues, etc., etc. Et au final, ils la mangent jamais. Voilà, c'est juste ça. Que penses-tu des insultes que Peggy a fait sur toi hier? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très sincèrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à répondre à ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est... Waouh! J'en ai pris pour mon grade, dites donc. Je m'en fiche. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'on dise oui, c'est pour de la visibilité. Non, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fiche. Je m'en fiche de cette visibilité. Si je voulais de visibilité, j'aurais des sujets bien plus bankable. Type P. Diddy. Parce que, regardez, je vais prendre l'hypocrisie sociale. Hein. Tout le monde fait des vidéos sur P. Diddy, sur Diddy, en disant... Oh là là, regardez, je vous tiens au jus, alors que les personnes se tiennent au jus comme tout le monde en regardant les médias. Ils sont tous là à faire 70 vidéos dessus. Si je voulais de la visibilité, si je voulais gratter du buzz, je ferais une putain de vidéo sur P. Diddy.
comme tout le monde, je serais sûr que ça fonctionnerait. Alors qu'en réalité, on n'en sait tous rien et qu'au fond, bon voilà, on regarde ça de loin et ça s'arrête là. On est indigné, ce qui est normal, mais on regarde ça de loin et ça s'arrête là. Donc bon, il y aurait tellement plus de sujets bankable que ça. Enfin bref. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toi, tu as ton cadeau aussi. Bah, bien sûr, Roxou. Enfin, tu sais, Roxou, j'ai toujours été sincère, j'ai toujours été honnête. Je t'invite à monter sur mon live d'ailleurs, si tu le souhaites. Hein. Si tu souhaites t'exprimer, regarde, mon live est ouvert. Tu peux faire une demande et monter sur mon live, c'est avec grand plaisir, n'hésite pas. J'attends cadeau, comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que je fais des lives, les cadeaux sont une plus-value, je ne les demande jamais. Tu me verras jamais dire envoyez-moi ci, envoyez-moi ça. Non, c'est au bon vouloir des gens. Si ils souhaitent soutenir, ils peuvent le faire via la plateforme TikTok. Bah, et alors? Est-ce que j'escroque les gens? Non. Non. Donc, à partir de ce moment-là, où est le problème? Je suis vraiment surpris quand même. Je ne fais jamais de cadeaux, mais je n'ai jamais... Je n'ai jamais poussé les gens au cadeau, en fait. As-tu trouvé de nouveaux dossiers dans la poubelle du tabac? J'en ai plein des dossiers dans la poubelle du tabac. Il y en a plein. À chaque fois que je pense au tabac, je mets ma... Malheureusement, c'est comme ça. Et... Jackpot. Merci à tous, merci beaucoup. En tout cas, tu as du contenu de la conversation, c'est très gentil, merci beaucoup. On essaie. Après, je me fiche de qui est gentil, qui est méchant. Hein. Je préfère le préciser, comme je dis, ça m'atteint pas du tout, en fait. Ça ne m'atteint pas du tout, mais... Oh. Bonjour, comment vas-tu, Pascaline? Moi, je suis TLG depuis longtemps. J'ai jamais donné de pièces et jamais il n'a réclamé. Merci beaucoup. Je pourrais lancer des live matchs en gueulant x2, x3, allez-y, snipe, machin... Bah non. Les seules fois où j'ai fait des live matchs, je laissais les gens faire. Je remerciais les gens. Merci beaucoup, Mel. Merci à toi. Et ça s'arrête là. Je n'ai jamais quémandé de quelconque manière que ce soit. Sachez-le. Fin de l'histoire. Merci beaucoup, le fouilleur. Merci à toi. Merci beaucoup, le fouilleur. Merci beaucoup. Surtout quand on sait d'où ça vient, faut laisser dire. Mais bien évidemment. Dans tous les cas, je savais qu'en parlant de ce genre de sujet, j'allais m'attirer les foudres. C'est inévitable. Hein. Savoir garder sa dignité, exactement. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un sur les décisions, les prises de décision dans la création de contenu. La mentalité sur les réseaux, je peux comprendre cette mentalité, même si je trouve ça très déplacé. C'est de capitaliser un maximum sur une période. C'est-à-dire que les personnes veulent gagner un maximum d'argent rapidement, quitte à avoir une sale réputation, Gianni par exemple, ou même beaucoup d'autres, hein, et ils s'en fichent du reste. Ce sont des personnes qui ne voient pas ça dans la durée. Ils veulent capitaliser un maximum, gagner 100, 200, 300, 500 000 euros via les réseaux sociaux très facilement, en se foutant des conséquences, et après simplement dire voilà, j'ai de l'argent, j'ai ma maison, j'ai ceci, j'ai cela. Personnellement, j'ai préféré voir quand même dans la durée. C'est-à-dire que il est hors de question de capitaliser un maximum. Ce n'est pas le but. Donc, je préfère faire sur la durée, faire du contenu, faire quelque chose d'intéressant, faire quelque chose d'intelligent, et ne pas capitaliser comme tous ces gens, même si je comprends leur mentalité, et je trouve ça très déplacé, mais on peut le comprendre. Ce sont des choix, chacun ses choix. J'avoue que là... Je lis les commentaires, je vois un nom sortir beaucoup. Ah. Bonjour, je croyais que tu n'étais plus sur TikTok, le donneur de leçons. Eh bien, écoute, Franck, et n'hésite pas à faire une demande si tu souhaites t'exprimer en live. C'est avec grand plaisir. Monte, Franck, fais une demande. Nous prenons du temps ensemble pour discuter. Discutons ensemble, Franck. Je t'invite, c'est une invitation.
J'adore faire monter les haters. J'adore ça. Vraiment, c'est... J'adore ça. Franck, fais une demande, s'il te plaît. Merci beaucoup, la vérité. Merci beaucoup. Merci à toi, la vérité. Hello you. Le problème, c'est qu'il y en a peu qui montent, en général. Le donneur de leçons. J'adore le donneur de leçons. Kev689, envoie-moi un DM plutôt. C'est vrai que je règle jamais ce genre de choses en live, mais envoie-moi un DM. J'adore les haters, je vous jure, j'adore ça. J'adore ça. Franck. Allez, nous t'attendons, Franck. Il faut que je regarde mes DM alors, Kev, je suis désolé, c'est pas quelque chose que j'ouvre très régulièrement. Je trouve ça malheureusement parfois trop anxiogène. Comment vas-tu, Drogon? Comment vas-tu? Merci beaucoup, Ability. On a perdu Franck. Ah. Je regarderai, Drogon, si tu veux. C'est vrai que j'y suis jamais. Je n'ouvre jamais Snapchat. C'est un truc, je n'y suis jamais. Bon, Franck. Goulag. Voilà. Goulag, Franck. Désolé, Goulag. Je peux rien te dire de plus. Goulag, Franck. Franck, Goulag. Voilà. Tant pis. Ici, tu vois, nous sommes en démocratie, mais également en dictature. Je sais que c'est relativement contradictoire, mais je suis le maître des lieux, le maître de mon live, et je décide que si tu n'as pas le courage de monter pour t'exprimer, sachant que tu as visiblement bien le courage de le faire dans les commentaires, eh bien, Goulag. Direction le froid, tu iras taper des cailloux. Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu me vois plus, Ella. Je pense que je suis shadowban, très sincèrement. Mes vidéos ne font plus de vues, elles sont bloquées. Mais quand je te dis bloqué, c'est bloqué. Quand je regarde les statistiques de mes vidéos, la catégorie pour toi est extrêmement faible. Merci beaucoup Pascaline, merci beaucoup Karma Café. Merci beaucoup Pascaline, merci beaucoup Karma Café. Merci à tous. Donc je t'avoue que je me pose des questions. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et c'est pour ça que j'ai hâte de finir ma grosse vidéo sur YouTube. Malheureusement, je perds du temps aussi un petit peu à live, à faire des petites vidéos comme je le fais là sur TikTok, etc. sur cette grosse vidéo. Mais j'ai hâte de la faire au moins. Des éclaircissements nous manquent. Mais je suis là, je suis là. Tout va bien, je suis là. On va relancer la machine, on l'a fait pour Syndrome. T'es pas le seul à t'en poser. Je vois des commentaires, vous me faites rire. Oh, aïe. Sais-tu pourquoi nous procrastinons, surtout en ce qui concerne la paperasse? C'est mon cas, je ne sais pas du tout. Ah oui, dans TikTok en ce moment. Merci beaucoup, Ability, merci à toi. Merci beaucoup, Ability. Après, bon, je verrai, je sais pas à combien de vues est la vidéo sur Gianni, je sais pas du tout. Oh là là, les faux comptes qui font la promotion de trucs de fesses, là, oh là là, mais s'il vous plaît. Comme dirait Binobile, mais ça va pas ou quoi, voilà, ça me fait rire, j'aime beaucoup Binobile, ça me fait rire, mais sincèrement, les bots de trucs de fesses qui viennent dans les commentaires en mode « cliquez ici pour voir des... » Non mais sérieusement, on en est à ce point-là. Merci beaucoup, Ability. Merci à toi. Merci beaucoup. T'en penses quoi de l'affaire Didi? Franchement, j'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. On a déjà beaucoup de trucs sur les médias. Merci beaucoup, TikTok. Merci, Steph. Merci à tous. On a déjà trop de gens qui en parlent. Oh, trop, non. Tu m'as compris, mais ça envahit ma For You page. Je t'avoue que c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de parler en live, sachant que quand je scroll TikTok, je tombe sur 70 vidéos à la suite de ça.
Ah non, j'ai jamais acheté de follower on the road. Oh là là, c'est bien un truc que je déteste. C'est le meilleur moyen de se faire niquer son compte, dans un premier temps. Hein. Parlons bien. Et ça sert à rien, ça fausse tes stats. Merci beaucoup Katia, merci à toi. Ça fausse tes stats, c'est-à-dire que TikTok, son algorithme va considérer que tu as X followers, il va voir que tu fais tant de vues, il va moins te mettre en avant, t'as rien à y gagner. Hein. Tu suis un peu l'histoire de Maza, de loin, c'est très intéressant, même si gravissime. Ah, mais je me fais bien boycott par TikTok, ça c'est une réalité. Pourquoi te caches-tu? Je suis bien nu en noir. Non, pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà expliqué plein de fois, parce que je n'ai pas forcément envie qu'on relie ma tête, mon identité, etc., des faits passés, on va dire. Parce que aussi c'est un confort pour moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément être à la lumière, en dessous de la lumière, j'aime pas être sous le feu des projecteurs, on va dire. Donc c'est aussi une manière pour moi d'être un peu plus tranquille, un peu plus serein. Et comme j'ai expliqué, il y a aussi une sorte de manque de confiance dans le sens où... je sais pas comment expliquer. Vous voyez, imaginez-vous avoir la possibilité aussi et la nécessité de se masquer, de le faire. Franchement, là, je préfère ça que faire à visage découvert. Aussi... Après, bien évidemment, un jour, ça ne sera plus le cas, je le dis. Un mot par rapport à la vidéo, hein? Quelle vidéo, Romain? Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais, Romain... Attends, je vais lire le commentaire, je trouve intéressant. Ça marche, bonne journée, Alain, merci beaucoup. Un problème d'ego, c'est trop droit. Bah, un problème d'ego? J'ai pas de problème d'ego. Bah, un problème d'ego. Alors, sache que j'ai pas un ego surdimensionné, hein, contrairement à ce que tu peux penser. Clairement pas. Quand est-ce qu'il nous fait un feat avec Céceb? Jamais. Non, j'ai pas suivi l'histoire de Winner. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Bah écoute, je sais pas, je m'en fiche. Je te le dis très sincèrement. Bonne soirée Katia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te dire un truc. T'en parles, je vais répondre. J'ai un accord avec cette personne qui est de ne plus jamais parler l'un de l'autre. J'ai toujours respecté cet accord. Mais toujours. Je n'ai plus jamais parlé de cette personne, je la laisse tranquille. Je ne regarde plus. Voilà. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, en général, j'ignore. Voilà. Et ça continuera ainsi, du moins de mon côté. Donc, pour moi, fin de l'histoire, j'ai rien à dire là-dessus. Et même 1 an plus tard, j'en ai marre que cela revienne sur la table perpétuellement. Je m'en fiche. Je te le dis sincèrement, je m'en fiche. Je tiens ma parole. Point. Pourquoi elle t'appelle? Mais de quoi qu'il m'appelle? Oh là 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 là. Céleste, qu'est-ce qui m'appelle? C'est quoi ces conneries? Ça, c'est des trucs... Je ne comprends pas. Ah mais je vous le dis, les commentaires sont terribles. Les commentaires sont terribles. Ouh là 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 là. Je ne comprends rien à ce qui se
passe. Je vous le dis très sincèrement, je ne comprends rien à ce qui se passe. Bonne soirée, merci beaucoup petit bout. Bonsoir Ati, comment vas-tu? Merci beaucoup Max, merci Lily, merci à vous. Non, j'aime pas les un tel a dit ci, un tel a dit ça. Ça me saoule plus qu'autre chose en réalité. Bon, je vais dire un truc simple. Ça va être simple et efficace. Si je vois des commentaires qui sont totalement ahurissants, qui n'ont rien à voir, qui sont trop flous, de personnes qui font du drama ou qui déversent leur haine, je vais vous ban instantanément. Je vais même pas prendre le temps de répondre. Pareil pour les questions personnelles, type tu es en couple. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. J'ai pas envie de lancer un live, en fait, pour avoir ce genre de commentaires. Depuis que mon fils t'entend parler, il est calme. Après, je sais que je m'attire des bus de haters. Ils me font rire en soi, ils me font rire. Hein. Mais voilà, bref. Par contre, je vous dis un truc. Hein. Ne vous amusez pas à imiter les haters. Parce que là, j'ai dit que j'allais bannir tout le monde. D'accord? Tout le monde. C'est-à-dire que si même vous vous amusez que c'était pour la blague, si je ne comprends pas que c'est pour la blague, oui. Donc s'il vous plaît. Ben, moi non plus, je comprends rien, Barbie. Je vais t'expliquer. On parle de tout et de rien, en règle générale, ou alors de sujets bien précis. Là, je parlais des escroqueries à la tombola, etc., liées à ma dernière vidéo, par exemple. Et là, tu as une horde de gens dans les commentaires qui me parlent d'un tel, une vidéo, un tel, ceci, cela, machin. Je m'en fiche. Je me fiche des gens qui font des vidéos, je me fiche des gens qui parlent. J'en ai strictement rien à faire. Je veux simplement la paix, d'accord? Point barre. Sans te dire. Et le problème, c'est que du coup, ça envahit l'espace commentaire de choses totalement inutiles, etc. Ce qui fait que, bah, malheureusement... Hop, ça c'est bloqué aussi, et hop, ça dégage. Et on comprend plus rien. Combien d'échecs et maths as-tu mis? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs et maths. C'est toi qu'il faut demander. On fait aller, Ati. Doucement, mais sûrement, on fait aller. On fait aller, on fait aller. Donc, je vais faire ça aussi. Je vais appeler certains renforts. Hop là. N'hésitez pas, amusez-vous. Un peu de pertinence. Exactement, exactement, exactement. Il a fait son post sur moi. Oh là 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 là, le fouilleur, le fouilleur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bref, les commentaires, ça devient pour certains du grand n'importe quoi. J'aime les haters, hein, mais là... Vous êtes en mode pollution. Pareil, j'apprécie la démarche de dire « As-tu vu la vidéo d'un tel ou d'un tel ?» Ok, c'est gentil, mais... Hello, c'est tabou. Alors, le hello, c'est tabou. Effectivement, je ne donne pas mon hello aux échecs. Voilà, le hello, c'est tabou. J'aime beaucoup les échecs. Je joue beaucoup aux échecs. Mais je ne donne pas mon hello. Franchement, avec plaisir, le fouilleur. Il m'a toujours fasciné, cet homme, dans le mauvais sens du terme. Merci beaucoup, Nanou. J'ai pas suivi l'affaire Noémie, non. Non, 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 non. Oh, les commentaires, c'est un scandale, c'est un scandale. De te voir jouer aux échecs. Ah, mais s'il y a des gens qui sont super bons, je dis une connerie, s'il y a des mecs à 2000, 2100, 2200 Hello qui vont me regarder jouer, ils vont bugger, ils vont dire, mais il est nul. Ah, j'aurais plutôt joué ça, non.
Aïe, 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 je suis pas extrêmement bon aux échecs. Je me débrouille, hein, j'ai mon niveau. Un débutant, je pense, il faudrait un miracle pour qu'il gagne, mais je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. Enfin, je suis pas bon, quoi, c'est ça que ça veut dire. Mais je sais, un chant, je sais. Je suis une de vos échecs. C'est quoi un Hello? C'est, comment expliquer? Ton classement aux échecs, c'est-à-dire que tu commences sur la FFE, par exemple, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, 1200 Hello, ou ça a peut-être été monté à 1500 maintenant, mais enfin bref, ça peut descendre, ça peut monter. Si tu gagnes une partie, tu vas gagner tant de points de Hello, et si tu perds une partie, tu vas perdre tant de points. Et ton Hello, justement, catégorise ton rang aux échecs. Si tu préfères, je crois que maître, c'est 2200 ou 2300 pour maître international, et grand maître international, il me semble que c'est à partir de 2400, et il faut des approbations. Tous les grands noms des échecs, type Kasparov, type Magnus Carlsen, etc., sont des grands maîtres internationaux. Des personnes, Magnus Carlsen a plus de 2800 de Hello d'ailleurs, c'est historiquement incroyable. Enfin bref, ça définit le niveau, entre guillemets, des joueurs. C'est-à-dire on the road, parce que il y a un truc que je trouve très intéressant là-dessus, c'est les personnes qui font des lives sur TikTok, qui se font passer pour des mecs en Arabie Saoudite ou je ne sais quoi, et qui proposent d'envoyer des PayPal aux gens en échange de cadeaux. Tu m'envoies une galaxie, je t'envoie 10 000 euros sur PayPal. Ça, c'est des fraudes, les gars. Ça, c'est faux, c'est absolument faux. Et il y a énormément de gens qui donnent là-dedans. Oh, c'est intéressant ça, le fouilleur, c'est intéressant. Me suis fait avoir. Ah bah tu vois Angel, tu vois. Malheureusement, il faut être abruti pour croire ça. Eh bien figure-toi que non, ça joue justement sur la curiosité des gens. Les gens savent qu'ils pourraient perdre de l'argent là-dedans, tu vois, mais ils ont quand même envie de tenter, des fois que. Et c'est ce des fois que qui fait que les gens jouent. Des billets, non mais même pas, je peux développer ça. Par message, si tu veux, on the road, sur Instagram ou sur TikTok, c'est ce qui reste le plus accessible. J'essaie de répondre aux messages, j'en suis désolé, je réponds très très peu aux messages. J'essaie au maximum. Peux-tu donner des cours d'échecs? Non. Je n'ai pas le niveau suffisant pour pouvoir prétendre donner des cours d'échecs. Par contre, je t'invite à suivre un mec sur TikTok qui est vraiment très pédagogue des échecs, c'est Julien Song, il s'appelle Julien Song, S-O-N-G je crois, qui est vraiment très bon, c'est un maître international, à plus de 2200 d'élo. Il est très pédagogue et il t'explique plein de choses, et franchement tu suis son contenu, c'est génialissime. Si tu t'intéresses un petit peu aux échecs, tu vas adorer. Il faudrait que je... Oh putain, c'est vrai que j'avais totalement oublié ça. Effectivement, je l'avais dit, on m'a offert un échiquier avec la tête chez les Blancs, du coup, de toutes les personnes à qui je me suis entendu sur TikTok, et en face, tous mes haters. Donc, vous avez la tête d'une personne sur le pion noir, vous avez la tête d'une autre personne sur la dame, la tête d'une autre personne sur le roi, etc., etc., etc. Et on m'a fait un échiquier sur mesure, du coup, avec tous mes haters de TikTok. Il faudrait que je le montre à l'occasion, c'est vraiment pas mal. Caspirito, je sais pas qui c'est, Harry, je sais pas du tout qui c'est. Enfin bref, c'était bien marrant pour le coup. Alors, ce serait bien de le voir, oui, mais le problème, c'est que sur cet échiquier, il y a des gens, j'ai plus du tout envie d'en parler, ni même, tu vois, ce serait très provocateur et ce serait relancer des choses, et je n'ai absolument pas envie de relancer quoi que ce soit. Donc je t'avoue que ce serait très bien, mais
je pense que les dites personnes n'apprécieraient pas et que du coup ça relancerait beaucoup de choses, malheureusement. Et mieux que Julien Song. Après, je pense que c'est selon ses préférences, Idril. Personnellement, j'aime beaucoup Julien Song pour les échecs. Peut-être que d'autres préféreront me demander de le partenariat. J'ai refusé pour une raison d'éthique pour mon commerce. D'accord, c'est intéressant. Merci le fouilleur, merci Tata, bonjour à toi. Effectivement, c'est pas le moment, surtout si on me dit que... Bref. Penses-tu un jour parler des mecs affiliation trading? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Dites-vous une chose, je préfère le préciser, même si ça paraît logique pour certaines personnes. Tout ce qui est affiliation de trading, etc., c'est de l'arnaque. Les formations, c'est de l'arnaque, d'accord? N'achetez jamais de formation pour du trading, pour apprendre des nouvelles compétences par un mec random qui fait sa pub sur TikTok. N'achetez pas de formation, d'accord? Ne vous mettez pas au putain de trading crypto. Vous allez vous faire plumer la plupart du temps. Laissez ça là où c'est, très sincèrement. Ramanel, personne. Faut que je regarde un champ. Je vais regarder. Faut que je note. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Phoenix. Merci beaucoup pour ton commentaire Phoenix. Tu enrichis le formateur, exactement. Mais en fait, si la personne... Regardez, on va prendre un exemple logique. Le trading par exemple. Si la personne gagnait des millions comme elle le prétend via le trading, pourquoi se ferait-elle chier par pure bienveillance à vendre des formations à 1000-1500 euros pour vous apprendre à faire de même? Il dirait pour diversifier le business, etc. Mais c'est absolument faux, c'est absolument faux. C'est ridicule. J'ai déjà répondu à entre 25 et 30 ans, mais j'ai pas 30 ans. En gros. Je sais pas du tout, Gaëtan. Je sais pas du tout à quelle heure. Je sais même pas s'il va en refaire un. De live, il a dit hier qu'il referait aujourd'hui un live pour faire gagner un nouvel iPhone. Bref, vous m'avez compris. Il me semble que la certification AMF est obligatoire. Faudrait que je me renseigne. Très très pertinent, Dodo. Merci beaucoup. Merci. Salut, c'est cool. Merci. Je sais pas, peut-être. J'ai aucune connaissance sur tout ce qui est certification, formation, etc. Donc, peut-être. Bonjour Iléane, comment vas-tu? La menace, t'as déjà causé sur le sujet. La menace, c'est particulier comme sujet, la menace. La menace, c'est un sujet assez particulier. C'est intéressant, mais c'est assez particulier. Il faut un numéro d'agrément pour former. Peut-être, mais en tout cas, ça change rien au fait qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui proposent des formations à 2 balles coûtant une fortune pour apprendre quelconque compétence, on ne sait pas pourquoi. Enfin si, pour du trading, pour de l'OFM, pour ceci, pour cela, bref, vous avez des formations pour tout, si vous les écoutez. Et le point commun de tout cela, c'est qu'ils sont tous millionnaires, tous à Dubaï, alors qu'en réalité, ils sont tous en train de se prendre en photo dans des jets coupés en deux pour les influenceurs, avec des voitures de location et des fonds verts. C'est ça, surtout ça la réalité. Autorité des marchés financiers, ils sont pires que la Gestapo sur ça. Ah bah oui, mais putain, ils devraient s'intéresser vraiment à tous ces pseudo-traders, pour le coup. Bon appétit et merci beaucoup le fouilleur, prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane pour ton commentaire. Il y a un vrai bail à checker. Bien sûr qu'il y a un vrai bail à checker. C'est pour ça que j'aime mon contenu, c'est que on parle de fraude, d'escroquerie très régulièrement, parce que malheureusement ça pullule sur les réseaux. Et les gens sont très inventifs lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. Très très inventifs. Donc pour le coup, il y a toujours des sujets là-dessus, malheureusement, il y a toujours des sujets. C'est source de création de contenu infinie. Pour le coup, il faut juste les trouver, les sujets. Mais dans l'idée, je vais lire mes DM. Il faut que je les lise. C'est juste compliqué.
d'accéder à mes DM, entre guillemets. Je vais pas m'étayer sur le propos. Bonsoir Stéphanie. Pour moi, les lives en prison, c'est honteux, bien sûr. Oh là oui. Merci beaucoup, Blue. Est-ce qu'il y a des gens connus avec lesquels tu as pu voir des choses suspectes? Non, non, il n'y a pas de gens connus. Je me suis très rarement approché de gens connus, du moins, surtout avant. Non, j'ai pas vu la vidéo d'Elios, Lily. De quoi parle-t-elle? Je suis curieux. C'est vrai que vous êtes nombreux à me dire la vidéo d'un tel, la vidéo d'un tel. Je regarde pas forcément tout. Elios, c'est pas une personne avec qui je m'entends du tout et je me suis jamais vraiment trop penché sur Elios non plus. Même si j'en ai parlé dans une de mes vidéos à l'époque, vidéo qui a instantanément été bannie. Ah, Feldup. Qu'est-ce que j'aime Feldup. Merci beaucoup, Julie. Il parle de toi. Mais c'est pas possible. Non mais, très sincèrement. Non mais, ça y est, je reviens sur la plateforme et tout le monde se met à parler de moi. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah, je suis curieux d'aller voir là, dites donc. Alors, si quelqu'un peut aller regarder la vidéo et me faire un bref résumé, que je sois informé, je suis très curieux de savoir, très sincèrement, je suis très curieux de savoir. T'es content ce que vit Mag, hein? Je vois pas le rapport. Et pourquoi je serais content? Pourquoi je serais content? Au sujet de Peggy, Bruno et Noémie. Ok, d'accord. Ok, et pourquoi ils s'expriment là-dessus? Je comprends pas trop. Ah d'accord, ok. Bon voilà, merci beaucoup. Voilà. Bon, clair, concis, précis, merci beaucoup. Il a dit, Noémie, Peggy ne sont pas dans son agence. Ok, voilà, fin de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vrai que je suis très curieux, d'ailleurs, de la vidéo qu'aurait fait une personne de qui je ne parle plus, et j'aurais aimé savoir de quoi il s'agit. Donc j'ai regardé après, même si j'ai très envie d'aller regarder maintenant, mais je ne peux pas, je n'ai qu'un téléphone. D'accord, ok, merci beaucoup Gaëtan. D'accord, merci beaucoup Pascalide. Merci beaucoup. Parce que bon, franchement, je vais vous en parler, vous savez quoi? Je ne souhaite pas relancer le sujet ou quoi que ce soit, mais parfois il y a des choses qui sont bien mieux ainsi. Forcément, quand vous avez des embrouilles avec des personnes sur les plateformes, vous arrivez parfois à des arrangements. C'est ce qui m'est arrivé avec une personne. Toute personne qui donnera le pseudo dans les commentaires sera ban. Je vous le dis tout de suite. Je me fiche royalement de qui donne le pseudo. Respectez, s'il vous plaît, mon désir de ne pas donner de pseudo. Ne le faites pas. Et pour le bien de tout le monde, parfois, on décide de simplement s'ignorer. Ad vita aeternam. Et c'est exactement le pacte que j'ai fait avec quelqu'un que j'honore. Et je ne souhaite jamais réouvrir la boîte de Pandore là-dessus. Je laisserai définitivement cette personne là où elle est, qu'importe ce qu'elle fait. Je m'en fiche, je ne regarde plus, je ne vois plus rien. Et c'est pareil de mon côté. Et fin de l'histoire. Nous n'existons plus, l'un pour l'autre. Voilà. Il y en a qui sont haves, il y en a qui savent. Pourquoi continuer à dénoncer alors que ces personnes sont toujours là? Ça ne te décourage pas? Pas du tout. Pourquoi ça me découragerait? Je vais t'expliquer un truc. Il y en a qui sont toujours là, il y en a qui ne sont plus là, ça arrive. Par contre, lorsque je fais une vidéo, lorsque je fais passer un message, d'accord, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui le voient, et il y a des gens qui ne se feront pas avoir. Et ça, c'est l'essentiel. Je ne peux pas interdire à qui que ce soit, merci beaucoup Coco, je ne peux pas interdire à qui que ce soit d'être sur la plateforme. Donc en soi, les personnes restent, elles font ce qu'elles veulent, je m'en fiche, merci beaucoup Eve.
Mais par contre, le fait que des personnes, du coup, ne se fassent pas avoir, parce qu'elles ont eu avant un certain message de prévention, une certaine dénonciation, ça a de la valeur. Donc, pour ça, c'est pas ton but est bien autre. Quel est mon but? Alors, tu as l'air de connaître mon but bien plus que moi-même. Et voilà, c'est tout. Je suis content de ça. Regarde, lorsque j'ai parlé de Ryan 404, certes il est toujours là, certes il gagne toujours de l'argent, bien plus que de raison. Mais il y a énormément de personnes qui ont ouvert les yeux, il y a énormément de personnes qui ont arrêté de donner, il y a énormément de personnes qui ont vu ces messages et qui ne sont pas tombées dans le panneau alors qu'elles auraient pu. Et là-dessus, j'en suis très content. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là-dessus, j'en suis très content. Donc, oui, peut-être, la personne n'a pas disparu. Mais, voilà. Pareil, je vois un commentaire intéressant, ça délie les langues, c'est vrai, ça permet de délier les langues, ça permet de faire en sorte que les gens parlent, et ça permet aussi de pousser à la réflexion, c'est-à-dire que les gens vont rentrer dans une sorte de schéma de pensée qui vont leur faire réaliser certaines choses. Et là, on est sur quelque chose d'intéressant. J'ai toujours dit aux gens de réfléchir par eux-mêmes et de trouver ce en quoi ils ont envie de croire ou ce qu'ils ont envie de penser en fait. Et même par rapport à moi, c'est là où les haters me font beaucoup rire. J'ai toujours dit aux gens, pensez par vous-même, que ce soit en positif ou en négatif, et me concernant également. Donc, j'en suis toujours content. J'aurais aimé qu'on donne le pourcentage. Je peux pas donner de pourcentage, j'en sais rien. Je sais juste que j'ai eu énormément de messages de soutien, énormément de messages de personnes qui m'ont dit, bah tiens, grâce à toi, je ne me suis pas fait avoir. Tiens, grâce à toi, un proche ne s'est pas fait avoir. Et ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur. Mais oui, ça décourage. J'appelle ça vider la mer à la petite cuillère, grossièrement. Parce que dès lors que tu dénonces certaines fraudes sur les réseaux ou dénonces certains méfaits, on va dire des dérives, tu vides la mer à la petite cuillère, comme j'aime bien l'appeler. Parce que tu sais que ce sera jamais fini et tu sais que tu gagneras jamais. La finalité, elle est là. Je ne gagnerai jamais. C'est réel. Mais on continue comme des débiles à penser pouvoir changer les choses. Mais d'un autre côté, on est content de ce qui est fait. On se fait engueuler par les gens quand on parle de toi. Je suis littéralement détesté sur cette plateforme. Commence par te présenter à découvert avant de juger autant. Alors, si tu parles d'une question de politesse, c'est-à-dire se découvrir dans un lieu public, par exemple, je comprends, d'accord. Tu te doutes bien que je ne suis pas comme ça dans les lieux publics. Donc, la politesse, à la limite, on peut l'enlever. Quelle est la source de ce reproche, du coup? Est-ce que c'est la frustration de ne pas pouvoir me voir? Est-ce que c'est une attaque gratuite en disant « mais c'est lâche de dénoncer sans mettre un visage ». Non, c'est pas lâche. Et le courage que j'ai eu de dénoncer les choses, d'accord? Et le jour où tu auras eu ce courage, eh bien tu pourras parler. En attendant, goulag. C'est simple, on va pas chercher midi à 14h, voyons. Bonjour à tous, je ne connais pas du tout ce film. Merci beaucoup Vendetta. Pourquoi tes vidéos n'ont pas la même voix? Parce que je modifie ma voix sur mes vidéos. Sur mes vidéos, lors du montage, je mets un effet sur la voix pour... je change la tonalité, la hauteur de son de la voix pour la rendre plus grave et qu'on ne puisse pas, entre guillemets, récupérer la voix sur les vidéos. Pourquoi? Au début, lorsque j'étais sur les réseaux, personne n'avait ne serait-ce que ma voix. J'ai commencé sur les réseaux et jusqu'à peut-être 10, 15, 20 000 abonnés, je n'avais pas leak ma voix. Sauf lors de certains messages privés ou quoi que ce soit, mais en général, je modifiais toujours ma voix. Je m'étais même dit au début, et c'est là où j'ai fait des entraves moi-même à ma sécurité, on va dire, d'un point de vue anonymat, j'ai commencé à parler à des gens, j'ai commencé à envoyer quelques audios, etc. De base, quand je suis arrivé sur les réseaux, il n'était même pas question que quelqu'un ait ma voix. Rien du tout. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Malheureusement, tu te lis parfois un peu d'amitié avec des gens, donc tu parles avec ta voix, donc tu leur racontes 2-3 trucs, ceci, cela, et tu fais un truc, mais des entorses à ça. Bonsoir à tous.
Bonne soirée, merci beaucoup, Luminescence. Et là, voilà. Mais j'ai gardé cette habitude de modifier la voix sur les vidéos. Voilà, c'est simplement. Je pourrais arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un sondage à grande échelle sur les personnes qui me suivent. Dois-je utiliser ma voix dans les vidéos ou est-ce que je dois continuer à modifier ma voix? Telle est la question. Merci beaucoup pour ton commentaire, la guerrière. Il n'y a pas de vendetta, Julien. Non, 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 non. Personnellement, j'ai toujours modifié ma voix sur les vidéos. Je ne comptais pas spécialement arrêter de la modifier. Par contre, en live, là, effectivement, c'est bel et bien ma vraie voix. C'est gentil, Léane. Bah, je parle de la voix en vidéo, attention. Hein. Est-ce que je continue de modifier ma voix en vidéo ou pas? C'était ça, surtout la question. Personnellement, je préfère la modifier. Et aussi, hein, en toute sincérité, bon, ça a été totalement biaisé avec Samzira, mais ça, c'est pas grave. Ça marche, merci beaucoup, Carmelita. Merci beaucoup. Ça a été totalement biaisé avec Samzira. Les vidéos sont distribuées à un beaucoup plus grand public que les lives. C'est-à-dire que mes lives, ça reste quand même assez restreint. On est en moyenne 600, 700, parfois 1000, parfois beaucoup plus si on parle de sujets bien précis. Mais ça représente une petite partie des gens, d'accord, les lives. Même si vous êtes déjà très nombreux, je vous en remercie. Mais les vidéos, faut se dire que depuis que j'ai commencé TikTok, je parle de personnes différentes. Mes vidéos ont touché 12 millions de personnes différentes. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions d'utilisateurs différents qui sont déjà tombés sur mes vidéos. T'imagines que sur ces 12 millions de personnes, il y a probablement quelqu'un qui t'a connu dans la vie. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à modifier ma voix. Parce que sur les vidéos, il est beaucoup plus facile de reconnaître quelqu'un, du coup, que sur les lives qui sont beaucoup plus restreints. Comment vas-tu, Célou? Comment vas-tu? Comment vas-tu, Célou? Ok, d'accord, merci beaucoup, Caramelita. Merci beaucoup, DNVid, merci beaucoup. Non, pourquoi je retournerai chez Samzira? J'ai répondu à ses questions, aux questions qu'il avait, etc. Là, c'est très vraie voix. Oui, Nada, bien sûr. Et du coup, voilà. Peut-être que si j'ai d'autres propositions d'interview, pourquoi pas. Je sais pas. Je verrai. Si des personnes me DM pour des interviews ou quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Je verrai le moment venu si j'ai des propositions. Je t'en prie, Julien, j'ai pas vu le commentaire. Désolé. Donc, pas de panique. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre soutien, vos messages. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on me parle souvent de la voix. C'est un sujet qui revient très fréquemment. Ça va mieux, Benoît. Ça va mieux, dans le sens où ça n'a pas empiré, etc. Donc, je me dis que c'est potentiellement pas l'appendicite et j'en suis très, 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 très content. Parce que sinon, je me dis que ça aurait empiré. J'ai toujours mal, mais ça va, tu vois. Donc, je vais attendre ma prise de sang, enfin, mon rendez-vous avec un généraliste. Je vais faire ma prise de sang quand même, mais j'ai le temps pour l'instant, vu que ça empire pas. Une voix mieux que la SMR. Alors, je ne fais pas d'ASMR, je suis désolé. Pour ça, il faut aller chez Olivier SMR. Voilà. Qui a du très bon fromage et qui, du coup, fait de l'ASMR en dégustation. Tu as l'air très gentil, Olivier SMR, mais je déteste les bruits de bouche. Du coup, je ne suis pas un client de ton contenu. Mais en tout cas, tu as fait un buzz énorme avec ton fromage. Et je suis très content pour toi. Bravo pour ce buzz qui m'a beaucoup fait rire. Et qui, honnêtement, est mérité, du coup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je ne ferai jamais d'ASMR. Je préfère vous le dire, je n'en ferai jamais. Ça n'arrivera jamais. Alors, Gizala, qui disait que je n'ai pas vu les commentaires. Je sais, ça défile vite. Je ne peux pas lire tout et j'en suis sincèrement désolé. Du coup, en général, quand ça défile, je fais hop, pack, aléatoirement. C'est toi, voilà. Quand est-il de machin truc? Ah, Amnou Soleil. Alors lui, je le garde, je vais t'expliquer. Je le garde dans un coin de ma tête pour un sujet. Lui, ce sera sur YouTube. Amnou Soleil, on est totalement dans la dérive sectaire. Là, on est vraiment en plein dedans.
présente lui-même comme étant un gourou, c'est assez impressionnant. Il éloigne les gens de leurs traitements médicaux aussi, c'est déjà vu sur la plateforme. Merci beaucoup David, merci beaucoup David, merci à toi. Et du coup, Amno Soleil, oui, non, effectivement, je garde ça dans les coins de ma tête parce que j'ai quand même les deux sujets qui me prennent un temps fou, qui sont JP et The Kairi. Mais j'y garde ça de côté. JP qui va être, je pense, la plus grosse vidéo que j'ai jamais eu à faire, hein, en toute sincérité, c'est terrible comme c'est long. Mais je trouve ça intéressant. Pour le coup, je sais pas si ça va plaire, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. C'est vrai que les vidéos YouTube, je préfère aussi, bonjour Victoria, je préfère aussi les vidéos YouTube parce que c'est un format plus long, on prend plus le temps, et c'est vrai que je dirais pas que je suis dans le storytelling, c'est-à-dire que j'aime bien explorer tous les éléments d'un sujet. J'aime bien analyser tant le côté psychologique, l'effet que ça peut avoir sur les gens, comment les gens sont induits en erreur, pourquoi la personne se comporte ainsi, quelle est la finalité. J'aime bien vraiment explorer tout le prisme du sujet. Le truc, c'est que sur des vidéos TikTok, tu peux pas faire ça. Tu es obligé d'aller directement à l'essentiel et d'enlever tout ce qu'il y a autour. Sur YouTube, vu que j'aime bien les vidéos très longues, je préfère vraiment tout analyser, quitte à ce que la vidéo fasse 1h30, 2 heures. C'est gentil, merci beaucoup Julien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lis un petit peu les commentaires. Ah putain. Bonjour à tous. Mais du coup, non, je préfère sincèrement les formats YouTube qui sont bien plus cool. J'aimerais bien aller sur Twitch, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je suis une merde là-dessus. Il faut que je télécharge OBS, sauf que OBS, il faut que je télécharge OBS, j'y comprends rien du tout. Je suis nul. Du coup, il faut paramétrer tout le stream. Je sais pas faire. J'ai pas de webcam aussi d'ailleurs, parce que du coup, il faut une caméra pour ça. J'ai pas de caméra. Donc, stream mon écran, c'est pas très intéressant. La zone de confort, chef. Ah bah c'est ça, mais du coup, j'y arrive pas. Je suis perdu. Parle-nous de la psychologie de Oussama El-Fatmi, tiens. Qu'est-ce qu'il a, Oussama El-Fatmi ? Je comprends pas. Alors, reste sur TikTok. Non, trop toxique. Et aussi, c'est différent. Je peux cast mon écran, tu vois, sur OBS. Ce qui fait que, par exemple, je dis une bêtise, si on a envie de jouer aux échecs, pour ceux que ça intéresse, je pourrais faire une partie d'échecs en direct et vous pouvez me regarder jouer. Pareil, si j'ai envie de faire, je sais pas, un truc de jeu vidéo. Pareil, si on voit une vidéo qui est intéressante et que vous me dites, tiens, regarde la vidéo, je peux la regarder en direct avec vous, on peut en parler ensemble. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que simplement un connard masqué qui parle. Parce que du coup, vous avez l'image. Du coup, je trouve ça plus intéressant que simplement... Je me suis déjà exprimé sur Peggy Bruno hier sur ce que je pensais. Je demanderai à Syndrome, tiens, d'ailleurs, s'il se connaît un petit peu. Streamlabs, oui, je sais, mais Streamlabs, apparemment, c'est beaucoup plus compliqué de stream sur TikTok et Twitch en même temps que OBS. Ismaël Guiri, oui, c'est son nom à lui. C'est Amno Soleil. Oh, le you. T'es au courant de la petite Noémie, tu pourrais l'aider. J'avais déjà commencé à chercher un petit peu concernant Noémie. J'avais déjà trouvé beaucoup d'éléments très flous dans toute cette histoire, d'accord ? Donc, je sais pas quoi en penser. Il faudrait que je me penche dessus, que je regarde, que je prenne le temps de comprendre aussi. Merci beaucoup pour les 175 000 likes, hein. Vous êtes des monstres. Merci beaucoup. Et du coup, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Que penses-tu du fait que chacun s'habille comme toi ? Oh, chacun s'habille comme il veut. Ça, par contre, je pourrais pas enlever ça. Chacun fait ce qu'il veut. Si elle a envie de se masquer tout en noir, je n'ai pas l'exclusivité sur le masque et le noir, hein. Donc, clairement, là-dessus, j'ai pas de souci avec ça. Tu as vu la vidéo que Peggy Bruno a fait sur toi ? Non. Par contre, je sais qu'elle m'a beaucoup insulté. Ça m'a beaucoup fait rire. Je suis masqué, j'ai pas de
courage, c'est un ancien dealer, c'est un drogué, c'est un sale con, c'est ceci, c'est cela, et ça fuse, et ça fuse, et ça fuse, et ça fuse. Bref. Non, je ferai pas de blague d'humour noir. Que penses-tu du liver opéra? Je connais pas du tout, Bonsoir Annabeth. Bonsoir à tous. Je connais pas du tout. Mais du coup, non, j'ai vu que ça fusait. Elle demande même ses fesses. Quel honneur. Est-ce qu'on peut parler d'un honneur? Je crois pas. Si c'est ça l'honneur, je ne veux pas être honorable. Non. Sans façon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Pépite. Merci à toi pour le cœur sur toi. Merci beaucoup, Victoria, pour le cœur sur toi. Mais bon, voilà, j'ai mes idées qui me sont propres sur divers sujets. Merci beaucoup, David. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. J'adore cette expression. Pas mal, Angie, pas mal. Merci beaucoup, Karine. Merci à tous pour les petits cadeaux. Merci beaucoup. Non, après, très sincèrement, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai le droit de dire ce que je pense jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup pour ton commentaire, Carmelita. Sache, Peggy, je te le dis très sincèrement, que contrairement à toi, voilà, je ne touche pas autant d'argent, je ne suis pas dans ta situation très aisée, d'accord, et je n'ai pas monétisé la maladie pour ça, donc j'en suis très fier de ça. Donc, je suis heureux de ma situation, entre guillemets, mine de rien, ou du moins de ma position sur les réseaux sociaux, que je trouve très satisfaisante. Ça s'arrête là. M'attaquer n'y changera rien. Heureux, Marie-Lise. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je n'ai rien dit sur Noémie, belle team. Je n'ai strictement rien dit. Laissez le drama, ça vaut rien. Pour moi, l'histoire de Peggy, on n'est pas dans du drama. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça va quand même au-delà du simple aspect de drama. Je me suis exprimé sur le sujet, je vois ce que ça dégage, le fait de s'exprimer sur ce sujet, notamment les insultes, les gens qui viennent dans les lives pour essayer de te défoncer dans les commentaires, bref. On est quand même au-delà du drama. Dès lors qu'on parle d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, etc., je trouve qu'on vraiment sort de toute cette sphère de drama. Le drama, pour moi, ce sont des choses un petit peu futiles ou utiliser des causes, si tu préfères, pour un bien personnel, ce genre de choses. Là, je le classe vraiment dans la catégorie drama. Parler d'un sujet pendant très longtemps en disant oui, mais un tel, et tout le monde vient mêler son grain de sel là-dedans alors qu'ils n'ont tous rien à voir. Là, on est dans du drama. Par contre, sur ce genre de sujet, je trouve qu'on est quand même relativement au-dessus. Merci beaucoup pour les likes en tout cas, merci du fond du cœur. Ça, je viens de mater toutes tes vidéos. T'es génial frérot, j'aime beaucoup ce type de contenu. Eh bien, merci beaucoup Jay, merci à toi, merci infiniment. Merci beaucoup Jay pour ce super commentaire. Je t'ai envoyé un message privé, tu peux prendre le temps de le lire, ce serait cool. Ça marche Rush. Alors, pour les messages privés, je suis désolé, je parle à très peu de gens en règle générale. C'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus, on va dire, distant par rapport à la communication privée que ça n'a été le cas avant. Bonsoir Jade, bonsoir Benjé. Mais j'essaie de répondre aux commentaires dès que je peux. Et c'est vrai que c'est très anxiogène, les commentaires, c'est qu'on sait jamais ce qu'il va y avoir dedans. J'ai reçu tellement de messages de menaces, j'ai reçu tellement de choses, etc., que maintenant, je t'avoue que les commentaires, les ouvrir, ça fait toujours ce petit effet de se dire qu'est-ce que je vais trouver dedans. Un champ de Plex, tu confirmes ici que TLJ se force à rire, c'est-à-dire... je comprends rien. Je me force à rire, c'est-à-dire... Une
DMZ pour sa box. C'est quoi une DMZ? C'est quoi ça? J'ai pas compris. Bonne soirée Coco, merci d'être passé en tout cas, merci du fond, merci beaucoup Coco Panache, merci beaucoup, je te souhaite une excellente soirée, merci d'être passé. J'ai pas compris. Donne les noms, on s'en occupe. Non, 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 non. Pas besoin. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Merci beaucoup, Titox, pour ton commentaire. Je lis un petit peu vos coms. Hein. En même temps, je prends 2 minutes pour les lire. Parce que j'ai du mal, car TikTok, c'est malsain. Le père de Noémie laisse exposer. Pourquoi ? Ça fait partie des questions que je me pose. Après, voilà, je peux pas juger, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir prendre un parti à l'heure actuelle. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Lordi Léane, passe une bonne soirée, merci beaucoup. Passe une très bonne soirée. Pourquoi mon commentaire ne passe pas ? Sache que les chiffres sont bloqués sur mon live. Tu ne peux pas mettre 1, 2, 3, 4, etc., etc. Aucun chiffre ne passe sur mon live. Parce que sur mon live, il y a déjà eu une quantité de numéros de téléphone divulgués absolument impressionnante. Et oui, parce que, comme je le disais, le harcèlement, pour l'avoir subi, je l'ai bien subi. Et des personnes de mon entourage aussi. Dès qu'ils trouvaient quelqu'un potentiellement proche de moi, ça balançait les adresses, ça balançait les numéros de téléphone, etc. sur mes lives, enfin bref. Les gens sont allés quand même très loin. Donc, pour éviter ce genre de soucis, j'ai bloqué tous les numéros sur mon live. Bonne soirée Shadow, merci beaucoup. Passe une bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup. Le chiffre 5 est une exception. J'avais oublié. Je crois qu'effectivement le chiffre 5 est une exception. Je crois que tous les chiffres sont bannis sauf le chiffre 5. J'avais oublié. Je crois que c'est vrai en plus. Je crois que c'est vrai. Oui Victoria, oui tout le monde, oui le chiffre 5 passe. Le chiffre 5 est l'exception. Merci beaucoup Johanna pour ton commentaire. Merci beaucoup. Alors David, je sais pas de qui tu parles dans ton commentaire. Tu aimerais faire une interview légende? Ah, j'adorerais, forcément, j'adorerais. J'aime beaucoup le média légende, en soi. En fait, je trouve leur interview assez pertinente, déjà. Hein. Et je suis consommateur de ce genre d'interview. Ce qui fait que du coup, en tant que consommateur de ce contenu, tu ne peux que apprécier, tu vois, c'est simplement ça. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de Noémie. D'accord. Merci beaucoup, Sandre. Merci, Sandre62. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandre. Du coup, quand vous répondez à quelqu'un qui a des chiffres dans son pseudo, ça ne passe pas non plus. D'accord. Je ne savais pas. C'est intéressant. Tu me vois. Oui, je te vois, Christy. On sait jamais. Merci pour vos tapotages. Merci beaucoup, Carmelita, pour ton commentaire. Vous devenez quoi? Ça fait un moment. On devient. Non, je pense pas, Létise. J'ai pas encore fait ma prise de sang, mais vu que ça a pas empiré, je pense pas que ce soit ça, mais j'ai quand même rendez-vous avec un généraliste pour qu'il me prescrive mon bilan sanguin et voir, du coup. Quels sont tes projets d'enquête? JP, je suis déjà dessus. TK, j'ai déjà quasiment fait... Enfin, j'ai déjà fait énormément de choses sur cette vidéo. Et plein de choses. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton commentaire. Non, je n'en ai pas refait, Dodo. Merci beaucoup, Bisounours, pour ton commentaire. On m'a proposé d'ailleurs, pour une émission de radio, de passer dans une émission de radio, pour l'instant je ne dirais pas laquelle, en DM. Il faut que je parle avec la personne du coup, pour savoir de quoi il s'agit, quels sont les sujets, etc. Où est-ce que c'est.
parce que je suis quand même vachement bloqué aussi dans mes déplacements, ce qui fait que du coup, un peu compliqué, mais du coup, voir tout ça, et ça pourrait être cool. Exactement, un champ de texte. Je reviens de manière stable et sérieuse. Ma situation, j'ai déjà expliqué ma situation personnelle. Je vais pas revenir dessus. Donc je suis là. J'ai un peu plus de temps là. Bientôt, mi-octobre précisément, je serai totalement libre de pouvoir liver à 2h, 3h du matin, les heures en général auxquelles je suis active, hein, très sincèrement, parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Donc je pourrais être bien plus tranquille, etc., faire tout ce que je souhaite et être beaucoup plus libre dans mes déplacements aussi. Donc à ce moment-là, voilà. Bref, passons. Je ne vais pas revenir sur ce genre de sujet. Merci beaucoup David, merci beaucoup David. Insomniaque, non, c'est pas de l'insomnie, je pense. J'arrive pas à dormir, je rumine, je réfléchis. Et j'ai toujours eu des problèmes pour dormir, entre guillemets. C'est que j'ai toujours soit pallié le manque de sommeil par l'alcool, ou la drogue, ou les médicaments. Et vu que maintenant je ne bois plus à finir allongé par terre, eh bien, et que je ne prends plus de médicaments, et que je ne prends plus de... Bref, eh bien forcément, j'ai plus de mal à dormir. Et aussi, très sincèrement, la nuit est le meilleur moment pour écrire. Sachez-le. Chacun, il y en a leur aspiration, c'est la journée, moi c'est la nuit. Si vous me demandez d'écrire un joli texte, un poème, des pages de livres ou quoi que ce soit, la journée, c'est impossible. J'en suis incapable. Je n'arrive à écrire que la nuit. Et d'ailleurs, tous mes scripts de vidéos, je les fais la nuit, pour la plupart. Je n'écris que la nuit. C'est le moment où... Après, attention, lorsque j'écris en règle générale, que ce soit texte, nouvelle, poème, livre ou quoi que ce soit, je suis quelqu'un de très mélancolique, qui aime beaucoup l'écriture autour de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, ce genre de choses. Merci beaucoup au bas, merci beaucoup. Et du coup... je trouve que la nuit est beaucoup plus propice à ça. La nuit, on se retrouve un petit peu tout seul, un petit peu avec ses démons aussi. On est beaucoup plus pensif et je trouve que c'est beaucoup plus propice à l'écriture, surtout sur ce genre de sujet. Il y a des écrivains qui aiment transmettre, par exemple, un vrai dépressif, quoi. Pourquoi Pourquoi dire ça comme ça, sérieusement? Oui, un vrai dépressif, oui, d'accord, ok, t'as raison, enfin... Bref, mais dans l'idée, la nuit est beaucoup plus propice à ça, je trouve. La nuit, je dors trop bien. Eh bien, félicitations, j'aimerais beaucoup. Alors, nostalgique, oui, Barbie, mais je pense dépressif aussi, forcément. Hein. Depuis des années, c'est quelque chose qui est totalement avéré. Mais ça, on s'en fiche, je vais pas parler de moi. Moi, j'adore la nuit. Je fais mon ménage carrément la nuit. Ça c'est autre chose, je me verrai pas faire mon ménage la nuit. Je sais pas si... Alors je n'aurai jamais la prétention d'être un grand écrivain. Déjà que je sorte mon livre, ce sera un bon début. Bonsoir, soutien aux forces de l'ordre. Comment vas-tu? Merci beaucoup Pascaline, prends soin de toi, passe une très bonne soirée. Ça marche, Barbie. La nuit, je regarde tes rediffusions. Nostalgique et d'une autre époque. Je l'ai toujours dit, c'est drôle, hein, mais bon, j'ai pas envie de faire en sorte que le live tourne autour de moi ou quoi que ce soit, hein, ça m'intéresse pas forcément. Merci beaucoup Pascaline, merci à toi. Je suis né 100 ans trop tard, c'est une réalité, je suis né 100 ans trop tard. J'aurais aimé vivre il y a bien longtemps. Enfin bref, nous n'allons pas parler de ça non plus, c'est pas forcément le but. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, merci beaucoup pour les 200 000 likes. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour les petits cadeaux également, merci du fond du cœur. Quelle époque? 100 ans, il y a 100 ans en arrière, j'aurais aimé vivre il y a 100 ans en arrière. Merci beaucoup Black Panther pour le cœur sur toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Merci à moi de rien du tout. Merci à moi de rien du tout. Merci beaucoup, Just. Merci beaucoup, Just. On fait aller, toi, Black. Comment vas-tu? Oh, il faut. Tu me fais penser à Luve. J'appréciais pas forcément Luve. Musicalement parlant. Attention, musicalement parlant. Mais pourquoi tu t'excuses, Nat 2A? Regarde, tu es toujours la bienvenue dans les lives, on répond toujours, toujours là, il n'y a aucun problème, Nad. Ne t'excuse jamais de ça. S'il vous plaît, ne vous excusez jamais de ne pas pouvoir faire de cadeaux, etc. Rien que le fait que vous regardiez mes vidéos, que vous passiez dire bonjour sur le live, etc., c'est déjà incroyable. Ne vous excusez jamais de ça, et vous ne serez jamais mis de côté pour ça, jamais. Merci beaucoup, Lou. Merci l'envolé. Rebonsoir, Sandrine. Je suis pas une belle personne. J'ai pas cette prétention-là. Merci beaucoup, Dodo. T'es un monstre. Merci beaucoup, Dodo. C'est vrai que je le dis pas. J'aime pas driver les gens et demander des cadeaux ou quoi que ce soit. Du coup, c'est un truc que j'aime pas faire. J'adore Londres, très très belle ville, Londres. Je n'ai pas forcément envie de m'exprimer sur l'affaire P. Diddy Rush, c'est très sympathique, mais j'ai pas forcément envie de m'exprimer. Il y a tellement de vidéos qui sont faites, j'en vois tellement défiler dans ma For You page que l'histoire me gonfle plus qu'autre chose. Merci beaucoup, Rose Luna, pour ton commentaire. Merci à tous pour les petits cadeaux, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'on va voir à la télé? Oh, je sais pas. Pas encore, Alex. Merci beaucoup, Christelle. Je t'en prie. Et pareil, ne vous excusez pas de ne pas participer dans les commentaires. Vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Merci beaucoup, Black. Mais si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder vite fait, je vais continuer le live encore 10 petites minutes, je pense, histoire de parler avec vous de ce qui vous ferait plaisir. On peut parler de tout et de n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, je vous préviens pas à l'avance, je risque de couper d'ici une petite dizaine de minutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Des LED sur le fauteuil, non. D'ailleurs, je dois faire une vidéo pour quelqu'un. Je ne fais jamais de vidéos qui ne sont pas, on va dire, du debunk, de la dénonciation, quoi que ce soit. Il y aura une exception, une seule. D'accord, ce sera la prochaine vidéo TikTok que je vais sortir. Je vais essayer de la sortir pour ce soir. Ce sera la seule exception. Donc je vous préviens déjà. Ça ne sera pas forcément quelque chose comme vous avez l'habitude de voir. Je fais ça pour quelqu'un. Et voilà. Merci beaucoup, Caramelita. Qu'est-ce que je mange de bon ce soir? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Autre film m'a proposé. Midsommar. Très bon film, Midsommar. N'hésite pas à regarder Midsommar. J'ai pas suivi ça, Cécile. J'ai pas suivi du tout. Je dis qu'on peut parler de n'importe quoi pendant 10 minutes et vous me posez des questions sur des films et des véhicules électriques. Vous êtes adorable. Midsommar, mais tu es fou? Non, pourquoi je serais fou? Alors, j'ai beaucoup de mal avec les analyses psychologiques. Merci pour la question. J'ai beaucoup de mal avec les analyses psychologiques parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se situe dans la tête de quelqu'un. Et du coup, lorsque des personnes font des profondes analyses psychologiques de personnes, je suis toujours un peu sur les défensives. Je suis le premier à analyser l'aspect psychologique des choses, je le dis. Mais baser une vidéo, par exemple, uniquement sur ça,
c'est compliqué. C'est qu'on n'est pas psychiatre, on n'est pas psy, on n'a pas de master, on n'a pas de doctorat. Donc peut-être qu'on peut s'y connaître, mais aux yeux du monde, on n'a aucune légitimité pour pouvoir parler de ça. Donc c'est assez compliqué. Mais je trouve ça intéressant, effectivement, d'essayer d'établir une sorte de profil psychologique qui vient assaisonner d'autres éléments. Après, faire une vidéo que sur un profil psychologique, je trouve ça un peu compliqué. Mais j'ai jamais vu de personne faire ça, d'ailleurs. Que penses-tu de l'économie ougandaise? Oh putain, c'est quoi ces conneries? Merci beaucoup, Sandre. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandre. Merci beaucoup. Et oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller, Steph, et toi, comment vas-tu? Ça émerge avec l'affaire... L'affaire quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est pas une science exacte. Non, tout à fait, c'est pas une science exacte. Exactement, il faut de sérieuses connaissances. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Oh là là, les comptes de fesses, là, oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Pourtant, je vais juste tous les bloquer encore et encore, mais ça revient, c'est insupportable. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Cricri. Merci à toi. On se fait une soirée pour Halloween, t'as déjà la tenue. Dit comme ça, effectivement. Je n'ai aucune idée de ce que je vais manger de bon ce soir, Julien du 89. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas du tout. Mon frigo est vide. Je ne sais pas quoi préparer. Je ne sais pas du tout. Des cailloux, voilà. Très bien, des cailloux. Je sais pas ce que je vais manger. J'en sais rien. je sais pas. Raclette, non. Tacos, je déteste les tacos, voilà. Merci beaucoup, Doudou, merci beaucoup. Avant, j'adorais les tacos, j'adorais bouffer des tacos, avant. Maintenant, ça m'écœure, je déteste ça. J'arrive plus à en manger. Merci beaucoup, Doudou. Beaucoup de femmes sur ton live. Mesdames et messieurs, je n'ai pas forcément envie de parler de ce que je vais manger ce soir, n'y voyez aucune méchanceté de ma part, mais sachez que je n'en sais rien. J'ai dit mon frigo est vide, donc je vais fouiller mes placards et je vais voir ce que je vais pouvoir faire à manger. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas allé faire de courses, donc je traîne les courses depuis un bon moment. Merci beaucoup, Just. Merci à toi. Voilà, je sais pas ce que je vais manger. J'en sais rien. Je verrai, ça se trouve. Regardez, on va faire simple. Je crois que j'ai des pâtes. Je crois que j'ai un petit reste de fromage. Je crois qu'il doit me rester des oignons. Je dois avoir une bouteille de vin blanc qui traîne. Je dois avoir un peu de crème. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais couper des oignons. Allez, voilà, très bien. Je vais couper des oignons, je vais faire une petite sauce avec du fromage. Bref, je vais faire suer mes oignons. Bref, vous connaissez la chanson. Je vais faire une sauce pour les pâtes. Fin de l'histoire. Bref. Fin de l'histoire. Le frigo n'a jamais dit vide, il est juste plein d'air. Exactement, Cricri. Bah oui, Gaëtan, mon frigo est vide. Je te jure, dans mon frigo, je t'assure, hein, je dois avoir du fromage, une plaquette de beurre, des œufs, de l'alcool. Je dois avoir de la bière, je dois avoir du vin et je dois avoir peut-être... Bref. Et c'est tout. L'étendue de mon frigo. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait de mon frigo? Merde. Non mais aussi, mais... Je sais même pas pourquoi je réponds à ces questions. Pardonnez-moi, je m'égare, je réponds... Je prends tellement... De plaisir à répondre aux questions, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non mais
Que penses-tu des boutiques en ligne, des vendeuses qui jouent sur la proximité pour vendre? Alors, c'est vieux comme le monde, les vendeuses qui jouent sur la proximité pour vendre, ça a déjà été fait même. Regarde, si tu veux une histoire, ça a même été utilisé, la proximité avec des jolies vendeuses, pour vendre de l'oxycodone, l'oxycontin, aux pharmacies, etc. américaines. Donc, on utilise des jolies vendeuses pour vendre des opioïdes. Tu vois le truc. Donc, c'est vieux comme le monde. Hein. Mais j'ai du mal avec ça. J'ai quand même beaucoup de mal. J'ai quand même beaucoup de mal avec ça. J'ai reçu les impôts, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Je veux pas regarder les impôts. Je veux pas regarder. Je te jure, j'ai même pas voulu ouvrir. Enfin bref, passons. Mais non, c'est comme l'autre. Par contre, j'ai un problème avec les boutiques de bonbons. Voilà, j'en parle vite fait avant de déconnecter le live. J'ai un problème avec les boutiques de bonbons. Il y a énormément de monde qui font des putains de boutiques de bonbons. C'est bien, hein, c'est cool, il faut monter son entreprise, c'est génial. Bonjour à tous. Par contre, il y en a une quantité phénoménale, vendue à des prix extraordinaires, alors que les gens peuvent juste aller à Carrefour pour trouver les mêmes bonbons et les acheter. Et je comprends pas cette hype autour des boutiques de bonbons. Vous m'en voulez pas, hein, mais je ne comprends pas cette hype autour des boutiques de bonbons. Dans le sens où ils deviennent des amis et qui nous tentent d'acheter. Ça, c'est autre chose. Personnellement, je dis une bêtise. Si j'avais un ou une amie, d'accord, qui avait une boutique, merci beaucoup, Émilie, merci du fond du cœur, merci à toi, Émilie. Si j'avais un ou une amie qui avait une boutique, je serais tenté d'acheter, parce que forcément, il y a une amitié. Par contre, si la personne me dit, bah tiens, viens acheter chez moi, bah ça me dérangerait. Ça me dérangerait parce que, ok, t'es une boutique, tu me demandes de venir acheter chez toi. Moi, par esprit d'amitié, je vais me sentir peut-être obligé de te dire oui, alors que j'en ai pas forcément envie. J'ai du mal avec cette façon de faire. What? C'est quoi ce commentaire? Les esclaves sont toujours attirés par la bêtise et les bonbons en font partie. Goulag, je sais pas, j'ai pas envie de ce genre de commentaires. Je ne te connais pas, mais Goulag. Ah, lunaire, ah oui, non, moi c'est lunaire. Enfin, et oui, Bichou, merci beaucoup, Rentemplant, merci à toi. Et oui, non, mais il y a des commentaires chelous, mais déjà depuis le début du live, il y avait une quantité de commentaires chelous. Bonsoir, Youpeta. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Bichou. Je vais pas tarder à couper le live, mesdames et messieurs, dans 3-4 petites minutes. Ah non, mais aujourd'hui c'est lunaire. Mais je sais pourquoi, je te le dis très sincèrement, je sais pourquoi. Hier, j'ai parlé de Peggy Bruno, d'accord? Ça, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais je m'en fiche. Forcément, quand tu ouvres un live le lendemain, tu te prends un bus, hein, voilà. J'ai un quart de haters qui est arrivé, un quart de noupis, hein, ils comprennent rien, ils sont cons, bon après, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, qui ont raconté n'importe quoi dans les commentaires. Et ça devient un bordel sans nom, parce que les gens... Ah oui, je crois que c'est pour ça, j'ai repris activement TikTok il y a 2 semaines à peu près, d'accord? Ça m'était pas arrivé pendant 2 semaines. Et là, d'un coup, j'ouvre ma bouche sur un sujet et je me mange un bus. Alors, peut-être que c'est une coïncidence. Il y a des probabilités. Mais la coïncidence est quand même grosse. Tu n'es pas franc et sans respect. Et tu montres pas ton visage. Tu n'es rien. Mais Jenny, est-ce que tu m'as déjà entendu dire « je suis quelqu'un » ? Je suis simplement moi, Jenny. Je suis simplement moi. Donc, m'attaquer sur des choses que je n'ai moi-même pas dit. Essayer de me rabaisser sur le fait d'être masqué. Est-ce que tu penses sincèrement que tu es la première personne à essayer ? Rien qu'aujourd'hui, d'accord ? Rien qu'aujourd'hui, tu es peut-être la 2e, 3e, voire 4e personne à dire ce genre de choses. Comment se porte ton originalité là-dedans ? On fait aller, Ellie, et toi, comment vas-tu ? Enfin... Bon... Visiblement. Un soir, faut-tu faire un live sur l'addiction de toutes sortes.
Ça pourrait être intéressant, Hope, effectivement. C'est que mon algorithme n'est pas encore trop pourri. Le bus n'a rien, non, le bus n'a rien. Je sais que j'ai grossi, mais merci de me le rappeler, Gaëtan. Hein, d'accord. De là à dire que si je me prends un bus, c'est le bus qui souffre, on a atteint un certain stade. Hein. Je sais que tu disais pas ça pour ça, c'est moi qui troll, hein, tu m'as compris. Hein? Pourquoi tu dis ça, fan de K-pop? Hein? Oula, qu'est-ce qui se passe? Fan de K-pop, pourquoi dis-tu ça? J'aimerais bien que tu répondes à mon commentaire, tiens. Merci beaucoup, Karine, je te souhaite une très bonne soirée aussi. J'attends la réponse de K-pop et je vais y aller. Bonne soirée, merci beaucoup, Julien. Prends soin de toi, merci beaucoup. Enquête bidon, tout est dans l'argent et agence. Alors, figure-toi d'une chose. Non, mais quand même, fan de K-pop. Non, mais franchement, fan de K-pop, s'il te plaît, n'abuse pas. Figure-toi une chose, je ne peux participer à aucun événement TikTok, qui soit lié aux cadeaux, qui soit lié aux abonnements, etc., ou du moins très peu, parce que je ne suis pas en agence. Voilà. Je peux te montrer, si tu le souhaites, ma page agence sur TikTok. Je n'ai pas d'agence. Je suis détesté des agences TikTok après leur avoir tapé dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, toutes ces personnes qui disent TLJ en agence, vous racontez n'importe quoi. Je n'ai aucune agence. Si, chez Helios. Non, mais il se fout de ma gueule. Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Bon, écoute. Ce qu'on va faire. Les personnes qui pensent que je suis en agence, s'il vous plaît, regardez. Je vais couper mon live, mais je vous invite. Vous allez vous rendre sur la page de Le Fouilleur, d'accord, qui est souvent dans mes lives, qui est très gentil. Il vend des objets pour fouiller, d'accord. Les aimants, la flotte, détecteurs de métaux, bref, plein de choses. Ce que vous allez faire, je vais vous donner des devoirs en attendant mon prochain live, d'accord. Vous allez aller sur le site du Fouilleur. Vous allez lui commander de quoi chercher. Ça ne marche plus. Non mais, et vous allez, s'il vous plaît, jusqu'à mon prochain live, essayez d'aller chercher votre cerveau. Je vous en supplie. Retrouvez-le pour le prochain live. Et lorsque vous l'aurez, on reprendra la conversation. D'accord? D'ici là, s'il vous plaît, d'accord, arrêtez de venir casser les couilles sur les lives avec des idées aussi débiles. Je n'ai pas d'agence. Point barre. Fin de l'histoire. Je ne suis pas en agence, je ne peux pas, puisque d'ailleurs pour les agences live, il faut moins de 200 000 abonnés. Oups, c'est ballot. Donc, stop. Je n'ai aucune agence. Bonne continuation. Merci de même. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci pour tout. Je vous dis à demain et à ce soir, probablement pour une autre petite vidéo. Je vous remercie du fond du cœur, merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos cadeaux. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous